Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors comme d'habitude, comme c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ça ne vous concernera pas pour cette fois-ci. On va aller regarder un petit peu vos énergies d'abord. Ensuite, les énergies de la personne ou de la situation qui vous turlupine en ce moment. Donc c'est généralement la première personne ou la première situation qui vous vient en tête. Et enfin, on regardera les énergies conjointes, donc de vous et de la personne, ou de vous et de la situation en cours. Allez, on va aller regarder un peu tout ça. Donc vous prenez cette guidance de manière intemporelle, donc pour le moment où vous la regardez et non pas au moment où moi je la filme. Hop, une troisième. Allez, première chose. Alors, là, j'ai la santé physique qui est en train de ressortir. J'ai l'énergie de la Terre. Ça peut être une énergie maternelle, donc l'énergie de la Terre. Mais dans la santé physique, j'ai quand même un élément qui peut être soit bloquant, soit qui peut vous interroger. Alors pour vous ou pour une personne de votre entourage. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est un petit peu interrogeant. Il y a un point d'interrogation, si vous voulez. Là, on voit que vous allez être ou que vous êtes en train d'être vigilant ou vigilante par rapport à un éventuel pépin. Et en fait, ce problème potentiel physique, vraiment de santé, eh ben, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on voit là que ça peut, engranger finalement, engager, faire débouler une explosion chez vous. Je parle bien de vous, je ne parle pas d'une personne de votre entourage. Donc en fait, s'il y a quelque chose qui est trop difficile à supporter dans votre entourage en ce moment, ou chez vous, ou voilà, en gros, l'énergie n'est pas aisée. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même du mal à le sortir. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, en fait, en ce moment. Et donc, ça peut vous faire craquer. On va garder le craquage, on va garder la santé physique, on va voir. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va regarder s'il y a vraiment quelque chose de grave ici, donc chez vous, dans votre entourage, autour de vous. Je prends l'oracle de la triade pour ça. Ah, il y a peut-être un problème alimentaire. Ah, il y a un problème autour de la bouche, de la gorge, sphère ORL. Là, il y a un problème autour de la sphère ORL. Et vous voyez le point d'interrogation dont je viens de vous parler, on l'a ici. On a ce doute. On a le doute que ce soit quelque chose de grave. Alors, c'est simple, ici. J'ai un problème qui touche la sphère ORL. Un problème qui va se résoudre. Mais avant de se résoudre, parce que là j'ai la résolution du problème avec cette carte du pardon. Avant de se résoudre, le problème c'est que la personne ou vous, vous allez passer, donc la personne qui a ce problème potentiel de santé, vous allez passer par un moment où vous ou cette personne, vous ne voulez pas voir le problème ou alors aller consulter un médecin. Il y a une trouille ici. Il y a la peur de découvrir quelque chose de plus grave. Il y a un peu le fait qu'on freine un peu des cas de fer. Il y a l'isolement aussi par rapport à cette aide qui pourrait être apportée grâce à un professionnel de santé, qui pourrait être indépendant de votre volonté. Ça peut être par exemple qu'on vous donne un rendez-vous que plus tard, ou alors que le professionnel de santé, que la personne qui a un problème de santé, ce professionnel n'est pas efficace. Donc il y a de ça. Heureusement, on voit qu'il y a une aide ici. C'est le coup de main d'une personne de l'entourage qui vous accompagne ou qui accompagne la personne qui a le problème de santé. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est trop brumeux, j'essaierai de vous réexpliquer. Et vous voyez, en définitive, en dos de deck, j'ai la bénédiction. Donc déjà, heureusement, ce problème de santé va se résoudre. Mais ne traînez pas. Et si ce problème de santé, il se pose chez quelqu'un de votre entourage, je vous conseille d'essayer tant que faire se peut de prendre cette personne par la main et de l'emmener voir un spécialiste ou un médecin ou un autre médecin. Vous savez qu'on n'est pas marié avec nos médecins, on a le droit de changer de médecin généraliste. Si vous avez un médecin qui ne vous correspond pas, vous pouvez aller en voir un autre, il ne faut pas hésiter, parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas été pris en charge. Et là, il faut le faire maintenant. Pour que les choses se règlent bien, il faut aller voir ce médecin. Ça, c'était le conseil du jour.
Allez, hop, et maintenant, on va prendre justement le craquage émotionnel. Le craquage émotionnel qui découle en fait de cette situation parce que on voit que vous assumez très certainement beaucoup de choses niveau familial. Hein, là, j'ai les racines. La sphère familiale est très lourde. Là, je pense que cette guidance va vraiment parler à des personnes qui ont une charge mentale très forte dans la famille. On voit que vous êtes protégé, mais que quelque part, là, ça vous fait souffrir. Cette situation, vraiment, c'est le trop. Hein, c'est la situation de trop, c'est trop dur, ça vous fait trop à porter sur vos épaules. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de regarder ce qui pourrait vous aider. On va essayer de trouver un petit peu des solutions, des aides. Allez, alors, ce qu'on va faire, je prends l'oracle Les Chemins de Qumran. On va demander la bonne question à vous poser en ce moment. Ce qui est remis en question par rapport à cette situation. Si cette situation vient à vous, vous savez que généralement c'est pour une bonne raison. Enfin, c'est toujours pour une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Là, la question qu'on vous propose de vous poser, c'est de quoi dois-tu faire le deuil ? Je vais vous donner quelques pistes à travers les ressources, mais dans le deuil, ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une situation, d'un métier qu'on aurait voulu faire, d'une qualité qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas, d'une relation aussi qui n'est pas celle que l'on aurait vraiment souhaitée. Pas forcément parce que la personne n'est pas la bonne personne, mais parce qu'on aurait voulu qu'avec cette personne, ça se passe différemment. Hein, donc là, il y a vraiment ce questionnement sur les racines, de quoi devez-vous faire le deuil. J'en entends d'ici dire de ma tranquillité. Ok, allez, là, les obstacles qui sont posés et qui doivent quelque part être mis en exergue en ce moment et qui vont vous faire réfléchir. Ah ben, c'est pas piquer des verres, hein, je vous le dis. Alors, c'est une carte, je crois que je ne l'ai jamais tirée celle-là, et pourtant je l'utilise, hein, les chemins de Qumran. La vie tue. Vous sentez complètement, mais vraiment explosé par cette situation. C'est beaucoup trop, et en fait, vous avez l'impression que votre vie n'est qu'une succession d'épreuves en ce moment. Alors, je ne dis pas que votre avis ne va pas changer, mais là, en ce moment, c'est un peu ça. Ou alors, c'est quelque chose qui vient vers vous. Alors, là, j'ai un problème d'ego et un problème de responsabilité. Comme si, vous voyez sur cette carte, je suis Dieu, je suis tout-puissant, comme s'il n'y avait que vous qui pouviez faire tourner cette cellule familiale. Vous en êtes peut-être la colonne vertébrale, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule énergie en cours. Donc là, quelque part dans l'énergie bloquante, il y a aussi le fait peut-être de déléguer qui s'offre à vous. Il y a le fait d'accepter que vous pouvez être un petit peu moins présent ou présente et que ça peut continuer de tourner. Pas forcément comme ça vous plaira. Il y aura peut-être des bourdes de fête à la maison, ou voilà. Mais quelque part, il va falloir accepter de lâcher du lest. C'est un peu ce qu'on est en train de vous indiquer là. Hein. Ensuite, alors là, c'est vraiment dans la continuité de cette énergie de la toute-puissance et puis de quelque part du contrôle que vous pouvez exercer. Eh bien, il y a « je ne mérite pas de vivre ». Comme si, au moment où vous commencez à voir que finalement, ça peut tourner aussi, si vous déléguez plus, si vous laissez un peu plus les autres prendre leur espace et leur responsabilité, parce qu'il y a vraiment une question de responsabilité ici, eh bien, c'est comme si vous perdiez votre place. N'ayez pas peur de perdre cette place parce que vous serez toujours le pilier familial, c'est pas le problème, et quelque part vous permettre de déléguer certaines responsabilités familiales ne veut pas dire que vous n'existerez plus du tout. Vous n'existez pas qu'à travers ce rôle familial-là. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger dans ce tirage et puis qui vient ou qui va venir dans votre vie. Ok, allez, et maintenant, on va prendre dans les ressources ce qu'on peut demander comme conseil. Et puis, je compléterai en conseil, je pense. Alors, j'en ai un. J'ai celui de vivre avec envie.
faites quelque chose qui vous fait plaisir. Là, vous en avez besoin pour désamorcer ce pétage de plomb. Alors, à mon sens, le pétage de plomb, il va arriver quand même, hein, clairement. Là, je pense que le coup de crachin, là, ça va arriver. Mais que la manière de calmer cette explosion émotionnelle que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est de vous faire plaisir, hein, quelque part. Hein. C'est d'y aller avec envie. C'est de faire un truc qui vous botte, quoi. Hein. Donc là, n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité financière, en temps et tout, mais en fait, on vous suggère de vous débrouiller pour y arriver. Même si c'est un petit truc, hein. Même si c'est regarder un film à l'eau de rose, ou vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est vraiment, ça peut être des petites choses anodines. Mais là, au lieu de passer l'aspirateur ce soir parce que vous avez décidé que c'était le dimanche soir que vous alliez le faire, eh ben, faites un truc qui vous fait vraiment plaisir et déléguez une tâche. Déléguer une tâche. Même si c'est pas fait comme vous le voudriez, essayez tant que possible de lâcher du lest là-dessus. En tout cas, c'est sur ce chemin que l'on vous pousse. Je vais vous montrer... Ouais, je vais écouter mes guides, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer juste 2-3 pierres pour vous aider là-dessus. Je vais les chercher, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, je me suis complètement laissée porter par mon instinct pour le coup. Je suis allée vous chercher des pierres vraiment ce vers quoi l'énergie me portait. Donc j'ai pas pris certaines pierres qui intellectuellement me semblent adaptées. J'ai pris ce qui énergétiquement me semblait adapté pour l'instant T. Donc je pense que ça concernera peut-être que quelques personnes parmi vous qui me regardez. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez le conseil. Déjà, j'ai été portée vers le jaspe océan. Le jaspe océan, c'est une pierre de protection et c'est une pierre de retour au calme, beaucoup. Alors, je vous le fais vite fait, hein, les pierres. Hein. Je ne vais pas vous sortir tout le truc. Le jaspe Kambamba. Tous les jaspes sont des pierres de protection, de toute manière. Et le jaspe Kambamba, c'est une pierre qui fait sauter les obstacles. L'agatmousse. L'agatmousse, c'est une pierre de réconfort, beaucoup. Elle travaille en chakra cœur, ça permet vraiment de se sentir rassuré. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai attrapé une obsidienne acajou. On appelle ça aussi une obsidienne mahogany. C'est une grosse pierre de protection, c'est plutôt une pierre de chamanisme généralement. Elle a plein de vertus, je vous laisserai regarder un petit peu sur le net si ça vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi dans cette situation particulière j'ai été poussée vers celle-ci. Je pense que comme elle est aussi en chakra sacré et racine, à mon avis c'est aussi par rapport au lien à la famille que ça a dû sortir. J'ai pris une kyanite bleue qui est une pierre de lâcher prise. Et j'ai aussi pris une kyanite noire, pareil, qui est aussi une grosse pierre de lâcher prise. On aime ou on n'aime pas, mais toutes les deux sont très puissantes. Et enfin, je suis tombée sur ma sœur en aragonite, ne me demandez pas pourquoi. C'est une aragonite bleue, je ne sais pas si vous la voyez bien avec toute cette lumière. Elle est bleu ciel en fait. Alors l'aragonite bleue, c'est une pierre qui permet de calmer les crises de panique, les gros moments d'anxiété, vraiment le moment de crise. Et c'est rigolo parce que je suis allée spontanément vers ça alors que j'y pensais pas du tout et vous voyez, ça colle bien à la situation. Voilà, petit aparté pierre, terminé. Ok, maintenant on va aller regarder les énergies qui régissent la personne en face de vous ou les personnes en face de vous, notamment là comme on est plutôt dans le circuit familial, ça peut être amoureux hein, bien sûr, hein, voilà, vous pouvez former une famille à deux, on est bien d'accord. Hein. Et bien là, c'est les personnes dont vous pensez, ou la personne dont vous pensez qu'elle ne se responsabilise pas suffisamment dans la famille, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne pour prendre en charge ce que vous, habituellement, vous prenez en charge. Donc on va aller regarder. J'ai oublié juste de vous dire que, excusez-moi, je fais une petite ellipse, les deux pierres-là, elles sont en chakra-gorge, l'aragonite bleue et la kyanite bleue. Et il se trouve que, hein, je vous en ai parlé du problème de la serre ORL qui pouvait se poser. Donc, petit rappel là-dessus, pardon, mon regard était attiré vers ça et je me rends compte que je ne vous l'avais pas dit. Allez, hop. Donc l'énergie de la personne dont vous aimeriez une responsabilisation un peu plus prononcée. Donc, qu'est-ce que j'ai? Une projection dans le retour vers la famille. Ok, c'est pas mal. J'ai l'homme qui est sorti, donc plutôt une énergie masculine. Je vous rappelle que les énergies masculines sont un peu plus, comment dire, aériennes que les énergies féminines qui sont un peu plus généralement proches de la terre et plus proches de l'ancrage. Donc avec des énergies masculines qui ont tendance à
bouger au gré du vent, un petit peu parfois comme ça leur plaît, donc avec des idées parfois un peu farfelues. Et là, en fait, quelque part, eh bien, on voit que l'énergie masculine en face de vous est en train de se poser vraiment les bonnes questions. Alors là, ça va aller complètement dans le sens que vous souhaitez. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que le problème vraiment va quand même vers une résolution pour votre autre. Puisque là, j'ai votre autre en face, alors encore une fois que ce soit le conjoint, le parent, l'enfant, voilà, la personne qui ne se responsabilise pas assez en face de vous, eh bien, j'ai cette personne qui vraiment, là, voit que vous êtes en pétage de plomb et que c'est plus possible. Et là, je pense qu'il ou elle le comprend. Mais vraiment, c'est intégré, ou en tout cas, c'est en train de s'intégrer, ou ça va s'intégrer vraiment dans les quelques jours, 2-3 semaines à venir max. Avec cette personne qui se projette vraiment, et qui se projette dans un retour vers vous, donc vraiment dans le fait de se poser sur ce que vous lui demandez. Donc là, il y a vraiment une écoute vers vous. Je rappelle qu'on parlait encore une fois, on est vraiment dans la sphère ORL, donc dans la parole, dans l'écoute, ça comprend les oreilles aussi. On a cette énergie masculine qui a tendance à virevolter un peu dans tous les sens, qui va changer, mais opérer un changement profond, selon votre souhait. C'est pas évident pour cette énergie-là, c'est pas évident pour cette personne, parce que c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif pour cette personne, de gérer tout, ou en tout cas de prendre une partie de votre charge mentale quelque temps. On voit que c'est pas évident. Et on est bien, c'est bien ressorti le cadre, on est bien en lien avec la famille. Donc là, on voit quand même qu'on a une énergie masculine qui est en train de se repositionner sur un changement d'attitude qui correspond à votre désir profond, mais aussi finalement quand même à son désir, parce qu'il y a quand même à un moment une conscientisation de la part de cette personne qui se rend compte que qui s'est un peu, qui s'est pas assez occupé du cadre familial et que ça va pas. Quelque part, il se rend compte que son attitude n'a pas été correcte ici. Et donc là, j'ai vraiment un retour aux racines, un retour auprès de la famille, de la cellule familiale, qui est très positif, finalement. Allez, ça devait se produire, ça se produit, c'était prévu. Donc peut-être que vous aviez eu, vous, des signes avant-coureurs de cette situation explosive, mais néanmoins positive, puisque ça initie le changement tant attendu vers la personne en face. Cette personne va se retrouver dans un gros tumulte, parce que il y a avoir envie de s'impliquer davantage et le faire réellement, et quand il va mettre les pieds dedans, ça va pas être si évident que cela. Et puis on voit qu'on est vraiment dans la bonne saison, c'est le moment. L'automne, c'est vraiment le moment où, quelque part, on est dans l'introspection, dans cette remise en cause. On se déleste, comme les arbres se délestent de leurs feuilles, on se déleste nous aussi de ce qui est superflu. Et là, quelque part, pour moi, cette personne à laquelle vous pensez dans la cellule familiale et qui n'assure pas assez, en fait, est en train de se délester d'autres choses dans sa vie qui l'encombrent. Ça peut être des collègues, ça peut être des considérations professionnelles, financières et tout, peu importe. Et là, cette personne est un peu en train de faire la part des choses. Donc, il va y avoir un moment d'atterrissage. Ça va vous demander, encore une fois, quelques grincements de dents, parce qu'il faut le temps qu'ils se mettent le pied à l'étrier, quand même, sur votre charge mentale, finalement. Mais ça va se faire. Et vous voyez, là, j'ai le pouvoir de l'amour qui est sorti, alors que cette personne soit votre conjoint, votre compagne ou un enfant ou un parent, on voit qu'il y a un amour très profond entre vous. On va essayer de regarder pour lui donner un petit coup de main à cette personne. J'en entends déjà dire d'ici, c'est bon, il va se débrouiller maintenant. Alors, je vais juste tirer une petite carte de conseil avec une petite phrase. Si vous le souhaitez et si cette personne est un petit peu ouverte, je vous propose de lui partager... j'en avais laissé une, tant pis. Je vous propose de lui partager ce conseil, la fin. Parfois, un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi, une fin ne marque pas un arrêt du temps, mais une pause nécessaire menant au changement. Vous voyez, ça parle vraiment, ça sanctionne vraiment quelque part cette énergie-là qu'on vient de tirer dans ce tirage avec cette question de changement et le fait que vraiment, là maintenant, il est temps qu'il ou elle change complètement, mais profondément. Vous voyez qu'on ôte le masque, là, quelque part. On arrête d'être trop dans le paraître. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose qui se joue chez votre autre qui est très, 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 très puissant.
Ok, allez, maintenant on va regarder vos énergies conjointes et puis on va lancer une petite convention mentale. On va essayer de demander comment ça va se passer une fois que l'explosion est passée et que cet autre, ben, on le voit, arrive quand même à plutôt essayer de se projeter dans un changement d'attitude. On va essayer de voir ce que ça va donner ensuite ben, dans la cellule familiale, tout simplement. Ok, hop, j'en ai qu'une pour celui-là. J'ai le sapin. Alors, le sapin, hop là, je ne les connais pas par cœur, celle-ci. Et je la trouve pas, les amis. Mon Dieu. Voilà, je ne dois pas avoir les yeux en face des trous, je ne la trouvais pas. Donc c'est la boule à neige. Et la boule à neige, c'est vraiment le côté protection. Le côté protection, à l'inverse, ça serait la vulnérabilité. La vulnérabilité dans laquelle vous pouvez vous trouver en ce moment, parce que c'est le moment où vous êtes finalement le ou la plus touchée dans votre rôle, ou en tout cas dans le rôle que vous avez pris niveau familial. Et puis, on voit que cette personne en face de vous, votre autre là, vient vous protéger justement dans cette vulnérabilité. C'est bien parce qu'il s'en rend compte quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai en complément? J'ai la peur, donc la peur entre vous que ça ne se passe pas bien. Alors, votre autre, il est sur la même longueur d'onde que vous. Il a aussi la trouille que ça ne se passe pas bien quand il prend en charge, hein, je vous le dis quand même. Hein. Donc, vous avez peur tous les deux. Mais je pense qu'il va falloir, vous et lui, hein, que vous lui fassiez confiance. Votre autre, il a besoin de se rassurer aussi dans ce rôle important familial. Il a besoin d'user un petit peu de cette énergie de pilier dans la famille. Et puis, quelque part, vous, il va falloir aller au lâcher prise pour ça. Laissez-le un peu faire. Tant pis s'il ne fait pas les choses parfaitement. C'est chiant, hein, parce qu'on a nos habitudes et qu'on aime bien que ce soit fait, que les choses soient faites à la maison, comme on l'entend. Mais laissez-le faire un tout petit peu. Déjà, il va se rendre compte. C'est très important. Il va se rendre compte vraiment de ce que vous portez tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça amène un gros nettoyage. Là, j'ai une purification. Il y a une purification de l'énergie familiale profonde et il y a aussi une purification de l'énergie entre vous deux, bien sûr. Hein, puisque là, on voit que ça assainit complètement votre situation. Donc, s'il y avait des choses dernièrement qui n'allaient pas, si cette personne, par exemple, si c'est votre conjoint, votre compagne, admettons, là on voit que ça va quand même régler pas mal de problèmes parce que vous allez vous allez vous rattraper sur la même longueur d'onde. Et ça c'est pas mal parce que ça va vous donner vraiment un second souffle. Et puis attention, il y a des petits moments de faiblesse. Alors il va y avoir des moments de faiblesse chez cet autre quand il est dans la prise en charge de ce que vous prenez en charge habituellement par rapport à des moments où il n'arrive pas à penser à tout, hein, clairement, hein, parce que quand on n'a pas l'habitude, voilà, c'est pas évident de s'y mettre d'un bloc. Et puis il y aura des moments de faiblesse où vous aurez tendance à essayer de l'aider. Et surtout parce que vous ne le trouverez pas efficace. Et vous voyez, j'ai l'inaptitude là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de ne pas juger trop durement cette personne. Oui, vous y arrivez, mais n'oubliez pas que c'est un rôle quelque part que vous avez appris par la force des choses avec les expériences de la vie. En fait, c'est un rôle que vous avez endossé certainement petit à petit, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est venu à vous et ça se construit, en fait, le rôle de pilier familial. C'est pas quelque chose, on n'est pas avec, quoi. Hein. C'est quelque chose qu'on apprend, la vie nous apprend. Et n'oubliez pas ici que, en fait, votre autre, là, il est en train de l'apprendre d'un bloc. Et que quand on a vécu toute sa vie en se laissant porter par les autres et que d'un coup, il faut qu'on assume, waouh, ça décape un peu, quoi. Hein. Donc là, il faut quand même que vous acceptiez de le laisser faire les choses parfois un peu mal. Oui, ça va vous gonfler, hein, clairement, mais il faut accepter que ça ne se passe pas toujours comme vous le voudriez et essayez de ne pas le juger trop durement. Surtout si vous pouvez avoir tendance à être critique, notamment verbalement, puisque sinon ça va vous retomber dessus. Hein, l'univers ne recevra pas la bonne vibration. Au contraire, là, on vous donne une chance à l'un comme à l'autre d'initier un changement profond. Saisissez cette opportunité, là, c'est vraiment ce qu'on vous propose. C'est vraiment ce qu'on vous propose. On vous demande de rester en observateur. Essayez de ne pas trop aider votre autre, parce qu'il a besoin de faire ses armes, en fait, hein, dans cette situation. Et puis, vous voyez, là, ça va, je pense, être la carte de ce tirage. Il y a la co-création. Vous voyez que vous êtes deux. Il y en a un qui est sur le fil,
hein. Alors ça va être successivement vous ou lui, puisqu'il y en a un qui est sur le fil émotionnellement, et puis après il y en a un autre qui va être sur le fil finalement physiquement et organisationnellement, je ne sais pas si ça se dit, vous me direz si certains le savent. Voilà, et puis il y en a un qui est plus observateur et qui est plus rapide, vous voyez ce guépard. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, et du coup je vais quand même prendre encore un petit conseil sur l'oracle, je crois que c'est l'oracle Murmure de l'âme d'Émilie de Dieu. Hop, je vais quand même regarder le petit conseil qui peut sortir pour vous deux. J'ai l'imagination. Je pense à semer dans ma vie des pincées de magie. Et pour cela, je laisse mon imagination me porter sans la brider. Sans imagination, rien ne se crée. Sans magie, rien n'apparaît. Qui symbolise vraiment, finalement, cette carte, le fait qu'on vous demande, vous, de le laisser faire à son idée, votre autre. Et puis vous, de faire votre vie à votre idée aussi et de vous faire plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo de litho. Je vais voir ce que j'ai le temps de faire parce que je suis assez prise en ce moment. Donc je fais au mieux et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien sûr, si le cœur vous en dit. À très vite. Bye bye.